parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je reçois Diane Commelin, chargée de communication digitale chez Fidesco. Bonjour Diane. Bonjour à tous. Chez Fidesco, certaines missions se déploient dans le domaine de la construction. Alors, à quoi ressemble le quotidien d'un volontaire sur le terrain ? Le contour des missions s'ajuste en fonction des besoins du partenaire. Les journées d'un responsable de service construction sont bien sûr assez différentes de celles d'un architecte ou encore d'un conducteur de travaux avec une constante. La nécessité de faire preuve d'adaptation et d'inventivité pour faire avancer les chantiers avec les ressources disponibles sur place. L'enjeu est de mettre une expertise des métiers au service d'un projet dans un contexte souvent très éloigné des standards français, avec peu de moyens techniques et matériels. À Cuba, par exemple, Enguerrand travaille entre autres à la rénovation d'une garderie. Il raconte qu'avec l'équipe sur place, ils ont dû casser des murs et évacuer des tonnes de béton à la masse et au burin, sans machine. Cela donne un peu une idée des conditions dans lesquelles ils travaillent parfois. Au Cameroun, Sylvain a connu des chantiers arrêtés faute de financement, puis quelques mois plus tard, plusieurs projets lancés en même temps car les fonds étaient enfin arrivés. Une école, un dispensaire, des bâtiments agricoles. Bref, il faut s'adapter au contexte local. Si je comprends bien, une autre constante, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. En tout cas, ce ne sont pas les volontaires qui diront le contraire. Il n'est pas rare de passer dans la même journée d'une réunion avec un évêque à une visite de chantier sous 35 degrés, après 1 heure et demie de taxi-bro sur une piste en terre rouge, sans aucune transition. Dans ce type de mission, qu'est-ce qui demande le plus d'adaptation ? Souvent, c'est tout ce que les volontaires n'avaient pas anticipé. Le manque de matériel, les pluies, les différences de méthode ou simplement le rapport au temps et au travail. Enguerrand explique par exemple qu'il a proposé une technique de construction plus économique, mais qu'elle ne faisait pas forcément l'unanimité parce qu'elle changeait les habitudes. Ce sont aussi des missions où on apprend à écouter avant de vouloir tout transformer, à faire avec plutôt que de faire pour. Que disent-ils de l'impact de leur mission malgré le manque de moyens et le sentiment parfois de ne pas avancer suffisamment vite ou efficacement ? Les missions de construction restent parmi les plus connectées au terrain. Et il est toujours gratifiant de voir une école ou un centre d'accueil sortir de terre. Ce qui touche particulièrement les volontaires, c'est tout ce que peut représenter l'aboutissement d'un projet pour une communauté. À Cuba, Enguerrand participe aussi à la rénovation d'une église fermée depuis presque 3 ans à cause d'infiltration d'eau. Tous les paroissiens attendent de pouvoir la retrouver. Derrière un toit ou un mur, il y a surtout des personnes et souvent une immense attente. Et dernière question, que diriez-vous à quelqu'un qui découvre ces missions avec Fidesco ? Je dirais que partir avec Fidesco, c'est pas seulement partir en mission humanitaire. Les volontaires partent pour une durée longue, vivent sur place, travaillent avec les équipes locales et découvrent une autre manière d'habiter le monde, le travail et les relations humaines. Et peu à peu, avec humilité, ils comprennent que la mission est une aventure humaine autant qu'un engagement professionnel. Merci beaucoup Diane Commelin. Je rappelle que vous êtes chargée de communication digitale chez Fidesco. À bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.